Qui est le meilleur antagoniste de toute l'œuvre Dragon Ball? Avant de commencer, rappelons d'abord ce que signifie réellement ce terme. Un antagoniste est tout simplement celui qui s'oppose au protagoniste de l'histoire. Un antagoniste peut être méchant ou bien tout simplement avoir des idées opposées à celles du protagoniste. En revanche, beaucoup ont tendance à penser qu'un antagoniste est forcément méchant. Et on va pas se mytho, c'est très souvent le cas dans Dragon Ball. Mais attention, un antagoniste n'est pas forcément méchant. Dans Naruto par exemple, si on prend le cas de Nagato, il est certes un antagoniste, mais en aucun cas on peut le considérer comme un réel méchant. Il emploie certes des manières dures et très directes, mais lui, comme le protagoniste en l'occurrence Naruto, partagent tous deux le même rêve de paix. Mais ce qui dans leur cas les oppose, c'est bien leur manière d'atteindre cet objectif. L'un souhaite apporter la paix par l'amour et la solidarité, tandis que l'autre souhaite apporter la souffrance afin que tous les hommes puissent se comprendre. Et c'est un cas presque similaire avec celui de Madara. D'un certain œil, Madara paraît comme le méchant qui veut plonger toute l'humanité dans un rêve, alors que d'un autre et en l'occurrence de son point de vue, le gentil c'est plutôt lui, parce que c'est la seule option qu'il a trouvée pour apporter la paix. Voilà, du coup j'espère que vous avez compris ce qu'est réellement un antagoniste, c'est tout simplement un personnage qui s'oppose aux idéaux du protagoniste. Et même si comme dans Naruto ils ont le même objectif, la manière de l'atteindre, elle, reste différente. Et c'est justement ça qui permet de démarquer un antagoniste d'un protagoniste. Dans un manga, il est vrai que tous les antagonistes ne sont pas tous foncièrement méchants. Toutefois, c'est très souvent le cas dans Dragon Ball et on ne peut pas nier. En l'occurrence, Freezer avec son tempérament cruel et hautain, lui c'est un vrai méchant sans pitié. Il n'a jamais hésité à torturer voire tuer tous ceux qui se sont mis sur son chemin et même des innocents. On pourrait aussi citer Cell, qui en réalité n'a pas vraiment d'objectif concret si ce n'est de voir le monde trembler devant sa puissance. Comme autre véritable méchant, on a eu aussi Majin Buu, qui peu importe ses formes n'a été motivé que par la destruction. Il a premièrement neutralisé Shin et Gohan sous les ordres de Babidi, mais il a aussi fait sauter plusieurs régions. D'ailleurs, même en gagnant en puissance et en intelligence, il n'a jamais mis de côté l'idée d'anéantir tout l'univers. Son but n'était que destruction et affronter des adversaires assez forts pour lui tenir tête. En réalité, parmi ces trois grands antagonistes, le seul qui avait un réel objectif était Freezer. On le sait, il est dans le business de planètes. Le mec conquête des planètes et veut régner comme ça dans tout l'univers. En contrepartie, Cell et Majin Buu n'ont en leur sens pas de réel objectif. D'ailleurs, Cell le fait très clairement comprendre lorsqu'il parle avec Trunks. Quant à Majin Buu, son seul but est la destruction. Et même s'il prend un certain plaisir à humilier ses adversaires, lorsqu'il rétrograde à sa forme originelle, il n'a plus aucun sentiment. C'est le mal à l'état pur. Là, on vient de parler de quelques antagonistes qui sont réellement méchants, mais qui pour être francs n'ont aucun background. D'ailleurs, j'ai remarqué que beaucoup résument Dragon Ball à ça. Des méchants, de la bagarre, des transformations, des power-ups, que ça, que ça, que ça. Mais en réalité, ces gens sont très loin du compte et on peut remarquer que souvent ceux qui disent de telles bêtises n'ont de toute évidence pas réellement suivi Dragon Ball. Parce qu'en vrai, on a juste à aller vers Dragon Ball GT pour s'en rendre compte. Commençons avec le premier grand antagoniste de DBGT. Baby est le dernier survivant de la race Tsuful, peuple décimé par la barbarie des Saiyans. De ce fait, après avoir atteint une taille d'enfant, Baby se mit en marche pour accomplir son plan. Se venger des Saiyans et reformer son peuple. Et pour s'y faire, Baby ira même jusqu'à prendre contrôle de Vegeta, le prince même des Saiyans, afin d'accomplir son plan. Et pour être honnête, Baby est selon moi l'un des meilleurs antagonistes de tout Dragon Ball. Et en vrai, je suis sûr que s'il était apparu dans Dragon Ball Z, tout le monde l'aurait kiffé. Mais bref, pour en revenir au personnage, quoi de mieux qu'un antagoniste intelligent, malin et stratège. Conscient de son manque de puissance, Baby migra de corps en corps afin d'avoir la puissance nécessaire pour accomplir son plan. Et dans son cas, je vous pose la question, mais est-il réellement méchant? C'est une très bonne question, alors donnez-moi votre avis en commentaire. Personnellement, étant donné qu'il a perdu son peuple de la main de Saiyan, je peux pas vraiment lui reprocher de vouloir se venger. Pour faire un parallèle avec l'œuvre de Kishimoto encore une fois, ce serait comme reprocher à Sasuke de vouer une haine envers Danzo, Hiruzen et Konoha, ou bien même envers son frère Itachi lorsqu'il pensait qu'il était encore méchant. Enfin bref, même si Goku et les autres n'ont rien fait, c'est quand même leur descendance qui a commis ces crimes. Et c'est désormais à la génération présente d'assumer les crimes de leurs ancêtres. Alors non, Baby n'est pas un méchant. Il est bien un antagoniste, ça c'est indéniable, mais en aucun cas on peut le considérer comme un méchant, en tout cas selon moi. Mis à part ça, s'il y a bien un autre point positif avec ce personnage, c'est bien ça.
Sans Baby, on n'aurait jamais eu cette transformation. Et je l'ai dit plusieurs fois dans d'autres vidéos, mais le Super Saiyan 4 est bien le Super Saiyan de la légende. Et aussi, quoi de mieux qu'un retour aux sources avec une nouvelle transformation de Goku face à un adversaire victime des instincts primitifs des Saiyans. Franchement, je trouve que c'est vraiment très bien fait. Donc voilà tous les points qui font que pour moi, Baby est l'un des meilleurs antagonistes de tout Dragon Ball. 今まで何度かドラゴンボールで地球を再生してもらったけどよ、今度ばっかはそうはいかねえもんだ。 Et enfin, le dernier antagoniste de DBGT, Lee Shenron. Est-il réellement méchant? Dans les actes, oui. Dans le fond, j'en suis pas si sûr. Bien qu'il soit venu semer la terreur et la destruction, il n'en reste pas moins, et malgré lui, l'illustration de la balance bénéfice et prix à payer qui a enfin été respectée dans Dragon Ball. Une conséquence de l'utilisation abusive de Dragon Ball. En plus d'approuver les dires du vieux Kaioshin, ça apporte aussi une véritable tension tout au long de l'arc. Mais par-dessus tout, ça confronte enfin les Z-Warriors face à leurs responsabilités. Et même si je peux comprendre qu'en lui-même le personnage ne soit pas le plus attirant, parce que c'est vrai, on l'a pas vu autant et autant vu progresser comme un Cell ou un Freezer, ou bien même un Majin Buu encore. Alors oui, je peux comprendre que pour beaucoup, ce ne soit pas l'antagoniste le plus attirant. Mais malgré tout, il reste selon moi un des meilleurs antagonistes grâce à tout ce qu'il représente. 何を言ってやがる貴様の負けだ貴様生きていたのかまだまだ死ねねえな。おめえをやっつけるまではな。なんと悲しい光景か。だが私には見える。 Et maintenant, on va attaquer le cas de Black et Zamasu. Bon, c'est vrai que je reproche énormément de choses à Dragon Ball Super, notamment le scénario, les facilités scénaristiques, les personnages, les transformations, mais on peut pas nier que ce personnage, Zamasu, c'est le meilleur antagoniste de Dragon Ball Super. Il n'y a pas à nier, c'est vraiment le meilleur en tout cas selon moi. Parce que c'est vrai, il y a d'autres antagonistes qui avaient du potentiel, on pourrait dire Moro ou Granola, mais pour moi, celui qui a été le mieux exploité, c'est Zamasu. Et pourtant, il y avait possibilité de faire bien mieux, hein, notamment avec Black Goten, il y a beaucoup de théories qui ont tourné sur ça d'ailleurs, mais Black Goten ça aurait été une très bonne idée je trouve. Enfin bref, du coup, qui est vraiment Zamasu? Zamasu est un apprenti Kaioshin. En constatant la stupidité et la barbarie des mortels, il veut clairement changer le monde. Le problème c'est que comme lui a enseigné Gowasu, le Kaioshin de son univers, qui est d'ailleurs son maître, un Kaioshin se doit d'être neutre et ne doit en aucun cas interférer dans les conflits mortels. Car oui, une intervention divine peut non seulement changer le cours de l'histoire, mais par la même occasion créer une autre timeline. Mais poussé par le désir d'imposer sa justice, Zamasu finira par cultiver cette haine du mortel. Et ça encore plus lorsqu'il fera la rencontre de Goku. Se faire humilier par un mortel? Non, c'est trop pour Zamasu. Il a donc pété les plombs et a décidé de remonter le temps afin de s'emparer du corps de Goku. Comme quoi sa haine envers les mortels est vraiment très élevée. Mais du coup, Zamasu est-il en réalité un vrai méchant? Encore une fois, comme pour le cas de Baby, c'est difficile à expliquer. Et personnellement, je pense qu'il n'est pas vraiment méchant dans le fond. Pour moi, s'il en est arrivé là, c'est simplement parce qu'il est faible. Il est tout simplement quelqu'un de faible. En voyant la barbarie des mortels, il a voulu tout réparer tout seul. Et malheureusement, il a été victime de ses sentiments. Donc, tout simplement, il était pas fait pour être Kaioshin. Voilà, donc toi qui regardes la vidéo, si tu penses qu'il est réellement méchant, dis-le moi en commentaire. Honnêtement, que dire? Que dire? S'il y a bien un antagoniste qui m'a marqué durant mon enfance, c'est bien Broly. Ce mec, j'en ai même fait des cauchemars. Bon, j'ai des anecdotes et tout, mais bref, on en parlera une prochaine fois. Puissance, chara-design, brutalité, comportement, Super Saiyan légendaire, ce mec a vraiment tout pour plaire. Pour moi, tous ces points font que le personnage est absolument incroyable. Et même si, hormis tuer Goku, il n'a pas de réelle motivation, ça n'empêche que pour moi, le personnage reste incroyable. Et ça, juste par ses actes. On n'est pas sur quelqu'un qui va te dire, bon, je vais faire ci, je vais faire ça, si tu fais pas ci, si tu fais pas ça. Non, le gars, il détruit une planète, il tue des innocents, il torture ses ennemis, il fait du sale. Le gars s'est battu quasi en même temps contre Goku, Trunks, Gohan, Vegeta, Piccolo, et tous en même temps quasiment. Carrément, même Vegeta, le fier prince des Saiyans, il était en sueur, il voulait pas se fight. Il a mis je sais pas combien de temps à arriver, et même quand il est venu, il s'est fait froisser comme tout le monde. Enfin bref, ce personnage, il est tout simplement incroyable, et il a absolument rien à voir avec le Broly de DBS.
Maintenant, qui est mon antagoniste préféré? Honnêtement, c'est compliqué. Que ce soit Freezer, les cyborgs, Cell, Majin Buu, Broly, etc., tous ces personnages m'ont marqué, que ce soit par l'aura qu'ils dégagent, la tension qu'ils ont apportée aux arcs ainsi que leur chara-design. Il y a vraiment plusieurs points qui m'ont marqué chez eux. D'autres personnages aussi m'ont marqué, que ce soit Tao Pai Pai, Piccolo Daimao ou encore Super C17, mais pour être honnête, c'est des personnages qui m'ont moins marqué que les autres. Pour moi, un bon antagoniste n'est pas forcément celui qui est le mieux écrit, mais plutôt celui qui inspire la crainte et sème la terreur. Celui qui, lorsqu'il est là, tu pètes les plombs, tu sais pas comment ça va se passer. Est-ce qu'il va péter les plombs? Est-ce qu'il va rester calme? Est-ce qu'il va tuer des innocents ou pas? Qui pourra le vaincre et de quelle manière? Telles sont les questions que je me pose. Et on va pas se mytho, la réponse a très souvent été Goku. Mais malgré tout, rien ne nous empêchait de ressentir l'ambiance pesante et la tension. Dans l'arc Namek par exemple, tout le monde s'est battu. Vegeta pense être de taille, il se fait dépasser. Piccolo revient, il est de taille, mais il se fait dépasser aussi. Vegeta bénéficie du Zenkai, mais il n'est toujours pas de taille. D'ailleurs, il finira même par être humilié par Freezer jusqu'au retour de Goku. Bref, c'était ça dans tous les arcs. À chaque fois, on attend que Goku revient. Et même lorsque Goku revient, c'est pas sûr d'être gagné. Et pour pas que ce soit trop redondant, Toriyama a eu l'excellente idée de faire de Gohan le héros de la saga Cell. Et en réalité, tous les antagonistes de Dragon Ball ont servi à faire évoluer Goku. Et vous me direz sûrement, oui, mais c'est normal, c'est un shonen, Goku est le perso principal, c'est normal, etc. Bah oui, c'est normal, parce que Goku est le perso principal, comme on l'a dit. Mais le génie dans tout ça, c'est que même lorsqu'il n'est pas le grand vainqueur face à l'antagoniste principal, Goku ne cesse quand même d'évoluer. Dans l'arc Cyborg, techniquement, c'est Gohan qui finit Cell, mais derrière tout ça, si Goku n'était pas là, jamais on en serait arrivé là. Il n'y aurait pas eu de Super Saiyan Daini Dankai, Daisan Dankai, Full Power et même le Super Saiyan 2. Oui, dans Dragon Ball Z, Goku était un véritable génie. Quelque peu naïf quelquefois, mais tout de même un génie. Il a été le premier à convoiter des stades supérieurs au Super Saiyan, et à la base, lui seul avait réellement percé le secret de Gohan, que s'il venait à libérer sa colère, il deviendrait un guerrier invincible. Mais bref, du coup, si je devais donner mon avis sur qui est le meilleur antagoniste, bah personnellement, je dirais que c'est Omega Shenron. Oui, vous avez bien entendu, Omega Shenron. Pour moi, c'est sûrement le meilleur antagoniste de tout Dragon Ball. En tout cas, le meilleur qu'on aurait pu espérer. Et honnêtement, si selon moi il est pas autant apprécié, c'est justement parce qu'il fait partie de DBGT. Parce que croyez-moi, si ce mec était dans Dragon Ball Z, tout le monde l'aurait kiffé. Il réunit absolument tous les critères. La tension, la puissance, l'ambiance pesante, sa méchanceté et la raison de sa présence. Pour moi, et je rappelle que c'est que mon humble avis, Omega Shenron est l'ultime antagoniste de Dragon Ball. Il est le résultat de l'abus des Z-Warriors. Il est le résultat de ce qui a rendu culte la licence Dragon Ball. L'abus de l'utilisation des boules de cristal. Bah oui, à la base, Dragon Ball c'est quoi? C'est partir à l'aventure pour réunir les 7 Dragon Ball. Et lors du périple, adviendra que pourra. Cependant, Goku et ses amis en ayant fortement abusé, je pense qu'il était vraiment nécessaire de mettre un terme à tout ça. Et honnêtement, quoi de mieux que Lee Shenron, l'antagoniste final de la série Dragon Ball GT, qui pour rappel était censé marquer la fin de tout Dragon Ball. Et comme je le rappelle, mettre des conséquences à tout ça était obligatoire, parce que comme l'avait dit le vieux Kaioshin, à la base, et grâce à leur sagesse, seul le peuple Namek était destiné à avoir des Dragon Ball. Mais Goku et les autres ayant excessivement eu recours à ces dernières, ont dû faire face à leurs responsabilités. En gros, sans Lee Shenron, l'abus des Dragon Ball serait resté sans conséquence. Les dires du vieux Kaioshin n'auraient pas de sens, et l'équilibre entre le bénéfice et le prix à payer n'existerait tout bonnement pas. De plus, on peut aussi souligner le fait que sans Lee Shenron et tout ce qu'il comporte, Goku et donc Dragon Ball n'auraient pas eu de réelle fin. En tout cas, pas celle qu'on a connue dans Dragon Ball GT. Et maintenant, pour ce qui est du meilleur méchant, pour moi, il n'y a vraiment aucun doute, c'est Freezer. Sa personnalité, ses actes, son arc narratif, enfin bref, tout était masterclass. Et en plus de ça, derrière ça, il a un objectif. Il veut avoir la vie éternelle et régner sur l'univers. Et j'aurais même pu dire Cell, mais le problème avec lui, c'est qu'il n'a pas de réel objectif. Donc voilà pourquoi le meilleur méchant selon moi, ça reste Freezer. Après, bien évidemment, il y a d'autres personnages qui m'ont marqué pour leur méchanceté, comme par exemple Cell, Majin Buu ou encore Broly. Voilà, maintenant que cette vidéo est terminée, profites-en pour me donner en commentaire ton antagoniste préféré. N'oublie pas non plus de liker et de t'abonner pour soutenir la chaîne. Et maintenant, il me reste plus qu'à te dire à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Sayonara.